Mes amis, bien le bonjour. Que Dieu, dans son infinie grandeur, miséricorde, compassion, vienne à ouvrir l'entendement de chacun de vous, afin que chacun sache, prenne connaissance de la vérité qui libère, qui délivre, qui fait de nous une créature à l'image de Dieu, car telle est sa volonté pour chacun de nous. Nous sommes focalisés ces derniers jours sur le texte qui se trouve en Jacques, chapitre 2, verset 5. Lorsque l'apôtre Jacques dit le suivant: Écoutez, écoutez, mes frères bien-aimés. Alors cette parole est pour les frères bien-aimés. Frères qui sont en train de traverser des problèmes, les frères au chômage, les frères malades, des frères avec la famille détruite, les frères qui ont le baptême du Saint-Esprit, mais qui ne voient pas la matérialisation de ce baptême dans leur vie. Beaucoup de personnes sont réellement baptisées du Saint-Esprit. Mais pourquoi ne développent-elles pas? Pourquoi ne prennent-elles pas possession de leurs droits à travers la foi? Nous allons parler à ce sujet. Alors, adressant la parole que le Saint-Esprit lui a donnée à l'Église, Jacques dit le suivant: Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Et ce n'est pas seulement cela, non. Et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Regardez seulement la grandeur de Dieu. J'aimerais que vous compreniez cela afin de réveiller votre foi, afin que vous preniez des attitudes, afin que vous fassiez ce que vous devez faire, que vous ne restiez pas en train de compter sur les autres. Car lorsque Dieu nous donne le Saint-Esprit, il nous donne les conditions nécessaires afin que nous prenions possession de notre terre promise, que nous prenions possession de ce à quoi nous avons le droit, ce qui est juste, car Dieu ne nous a pas appelés pour la misère. Dieu n'a pas choisi les pauvres pour qu'ils vivent comme Lazare a vécu en Babylone à cette époque-là. Non. Dieu nous a donné l'esprit de la foi. Le Saint-Esprit est l'esprit de la foi. C'est la source de la foi. Il donne la foi. Il concède la foi afin que nous prenions des attitudes, afin que nous exercions cette foi et que vous ne restiez pas en train d'attendre quelque chose de qui que ce soit. Que nous ne restions pas en train d'attendre du gouvernement, que vous ne restiez pas en train d'attendre du patron, que vous ne restiez pas en train d'attendre des employés, que vous ne restiez pas en train d'attendre votre père, votre mère, vos frères et sœurs, de vos parents proches, qui que ce soit. Non, mes amis. Dieu a choisi les pauvres de ce monde afin qu'ils aient la foi qui fera d'eux, les pauvres, qui fera des pauvres, des riches. Riches dans la foi. Non seulement pour résoudre leurs problèmes personnels,
Mais surtout, c'est là que c'est fort, surtout pour hériter du royaume de Dieu. Hériter du royaume de Dieu. Alors vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, vous êtes par terre, prostré, découragé, mal aimé, enfin, vous qui avez été abandonné par votre épouse, elle vous a trahi, elle est partie de la maison. Vous devez être humilié, honteux. Vous devez avoir envie de faire beaucoup de bêtises. Ne faites pas cela. Non, elle ne mérite pas cela. Elle ne mérite pas que vous fassiez une quelconque bêtise. Une quelconque bêtise pour elle, à cause d'elle. Ni vous, dont le mari part avec d'autres. Ne pensez pas à des bêtises. Ne pensez pas au suicide. Parce qu'il vous a laissé. L'amour de votre vie est parti. Il vous a laissé et vous êtes resté là, sans rien. Ne faites pas cela, mon ami, mon cher. Cette personne ne vous méritait pas. Mais Dieu profite de cela. Dieu profite de la situation dans laquelle vous vous trouvez, afin qu'à travers la foi en lui, vous puissiez vous relever et montrer la grandeur de Dieu dans votre vie. Comment cela, évêque? Comment cela? Expliquez mieux cela. Par exemple, Dieu, il permet. Il ne fait pas. Il ne fait pas le mal. Mais il permet que le mal atteint ses enfants, afin que ces enfants assument leur foi, se révoltent à travers la foi contre cette situation et qu'ils réussissent à se relever. Voyez seulement, une fois, je me suis senti extrêmement humilié. J'étais marié et je suis arrivé chez moi et Esther, c'était un jeudi. Esther m'a dit, Edir, demain, vendredi, tu dois apporter de l'argent car je dois aller faire des courses, il n'y a plus rien dans le frigo. Lorsqu'elle a dit cela, j'ai dit, rien Esther, mais je laisse tout mon salaire entre tes mains afin que tu le gères. Je garde seulement l'argent pour mes allers-retours au travail, rien d'autre. Oui, mais c'est déjà terminé. Lorsqu'elle a dit que l'argent était terminé, je me suis senti humilié, honteux. Je me suis senti la pire des créatures. J'ai été déjà baptisé du Saint-Esprit. Elle aussi. Mais je me suis senti si honteux, mais si honteux, que j'ai pris la Bible et je l'ai appelée dans la chambre. Nous nous sommes agenouillés l'un en face de l'autre. Nous nous sommes donné la main. Et je me rappelle que dans une prière qui n'a même pas duré 30 secondes, même pas 30 secondes, j'ai dit, mon Dieu, voici ta parole. Le Seigneur a promis, le Seigneur a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas pour vous, la bénédiction en abondance. Vous n'aurez pas de place pour la garder. J'ai dit, Seigneur, ici, cela est écrit. Et là, je suis dans une situation critique. Demain, je dois apporter de l'argent à la maison. Et j'ai seulement assez d'argent pour aller au travail. Mais même pas pour en revenir. Comment cela est possible? Je te sers depuis si longtemps. Et nous sommes arrivés à cette situation. Et je lui ai dit, ce qui est écrit là, est-ce vraiment la parole du Seigneur ou quelqu'un l'a-t-il inventé? Comment vais-je le savoir? Je ne le saurai que lorsque cela arrivera dans ma vie. J'entends les pasteurs dire, j'étais dans une autre église, j'entendais les pasteurs dire le suivant, Dieu ouvrira les écluses des cieux, etc. Mais je n'ai jamais vu les écluses des cieux ouvertes sur qui que ce soit.
Et maintenant, en ce moment, pardonne-moi, Seigneur, mais ni même une de la fenêtre n'est ouverte, car il n'y a rien à la maison. Et demain, je dois encore apporter de l'argent pour acheter de la nourriture. Autrement dit, j'avais la foi, j'avais le Saint-Esprit, j'avais la connaissance de la parole de Dieu. Mais j'étais en train de travailler comme si je me battais avec le vent, car je n'avais pas la vision, je n'avais pas l'entendement. Mais lorsqu'est arrivée une situation critique d'humiliation, j'ai couru, j'ai étendu la parole de Dieu ainsi vers lui. J'ai pointé le passage de Malachie 3, verset 10, et j'ai dit, c'est écrit ici. Comment vais-je dire aux autres personnes que c'est vrai si cela ne se produit pas dans ma vie et que je suis en train de traverser cette situation? Autrement dit, il y a eu, dans le bon sens, une confrontation entre ce à quoi je croyais, ce en quoi je croyais, et ma situation. Peut-être que c'est notamment votre situation. Peut-être que vous êtes maintenant dans une situation de désespoir, humilié, attendant que quelque chose, que le miracle se produise, attendant un tour de magie, qu'un tour de magie arrive dans votre vie. Vous attendez quelque chose de vos amis, de votre entourage, de vos parents, du gouvernement. Vous attendez, vous comptez sur votre patron. Vous voulez un emploi, vous voulez travailler. Vous voulez un emploi. Et vous restez là dans la dépendance d'un tel et d'un tel autre. La foi que Dieu nous donne nous rend libres de tout et de tous. Et dépendant seulement de Dieu, mais aussi de nous. Car cela ne sert à rien de croire en Dieu et de ne pas croire en vous-même, qui est ce qui se produit avec la majorité des chrétiens. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en eux-mêmes. Et là, c'est difficile. Si vous dites que vous croyez en Dieu, mais que vous ne croyez pas en vous-même, vous ne voyez pas Dieu, mais vous croyez en lui. Vous croyez en celui que vous ne voyez pas, mais vous ne croyez pas en vous-même alors que vous voyez. Vous sentez, vous mangez, vous devez boire, vous devez vous alimenter, vous ne croyez pas en vous-même. Comment est-ce possible? Cela ne fonctionne pas, mes amis. Cela ne fonctionne pas. Vous devez croire en vous-même. Vous devez croire en vous. Et ne pas rester en train d'attendre que quelqu'un vous tende la main, si ce n'est Dieu lui-même. Si ce n'est Dieu lui-même, c'est lui qui doit vous tendre la main. C'est lui qui doit faire l'œuvre en vous. Mais il l'a fait. Il l'a fait grâce à Dieu. Alors, il nous a donné la foi afin que nous ayons le courage de lutter avec lui. Ce courage de mettre les eaux claires, une bonne fois pour toutes, ce qu'il a promis. Et notre dignité, notre bonne conscience, une foi avec la bonne conscience. J'avais la foi avec une bonne conscience à ce moment-là. J'avais une foi extrêmement purifiée que j'ai jusqu'à aujourd'hui grâce à Dieu. Mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. C'est là que j'ai fait appel à ce qui est écrit. Jésus a affronté le diable en disant « Il est écrit ». Il est écrit. Et si cela est écrit, cela doit se produire. Ou ce n'est pas cela. Si cela est écrit, cela doit se produire. Alors vous qui êtes pauvres, vous pouvez être riches, vraiment pauvres. Vous pouvez être riches, car vous avez la foi en Dieu. Mais si votre foi n'est pas cette foi, comment dire, une foi brute, mais la foi est là, à l'intérieur de vous. Car Dieu a choisi les pauvres, donc Dieu vous a choisi, vous qui êtes pauvres. Ne restez pas en train de regarder avec des yeux physiques la situation que vous voyez autour de vous. Peut-être que vous habitez dans des quartiers défavorisés et vous voyez les personnes pauvres, misérables, les enfants en train de jouer sur la bouche d'égout, n'ayant pas la moindre condition de vivre. Et là, qu'est-ce qui vient dans votre pensée? Regardez,
Regardez, comment vais-je sortir de cette situation, moi qui vis juste à côté de la bouche d'égout? Comment vais-je sortir d'ici? La première chose que vous devez faire, c'est faire appel à votre foi en Dieu. C'est faire appel à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a dit au diable, il est écrit. 3 fois, le diable a tenté et Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Vous pouvez parler avec Dieu. Vous pouvez fléchir vos genoux et dire, oh Dieu, il est écrit cela aussi et je veux voir cela se produire dans ma vie. Donne-moi une direction. Montre-moi ce que je dois faire. J'ai juste besoin d'une direction. Je n'ai pas besoin d'une main amique. Je n'ai pas besoin de mendier mon pain quotidien. Je n'ai pas besoin d'entendre quelque chose de qui que ce soit. Je compte seulement sur toi. Le Seigneur est mon Seigneur. Alors si le Seigneur est mon Seigneur, je suis ton serviteur. Et le Seigneur, qui est bon, Seigneur, ne va pas laisser son serviteur dans la nécessité. Alors il est écrit, le Seigneur a dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction d'abondance. Alors je veux voir cela dans ma vie. Faites cela. Allez-y avec force. Allez-y avec courage. N'ayez pas peur. Car Dieu veut voir cela de votre part. Il attend cela de votre part. De la même manière qu'il a attendu cela de ma part. Le jour suivant, je suis parti travailler. Seulement avec l'argent pour payer l'aller. Je suis rentré dans le bus et je suis parti au travail. C'était dur. Après cela, je n'avais plus rien. Le soir venu, Dieu m'a donné la réponse. Il m'a donné la réponse. Et lorsque je suis arrivé à la maison, je suis arrivé avec des sacs de nourriture, de la viande qu'Esther aime tant. Je suis arrivé avec cela joyeux, tout content, victorieux. Et à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais manqué notre pain quotidien à la maison. Il n'a plus jamais rien manqué dans ma vie. Plus jamais. Et il n'y avait pas encore le centre d'accueil universel. Je n'avais même pas la notion qu'un jour, elle allait exister, que le centre d'accueil universel allait exister. Non, c'était bien avant. Des années avant que le centre d'accueil universel n'arrive. Alors, mes amis, la foi que Dieu a donnée aux pauvres, qu'il donne aux pauvres, c'est pour que les pauvres prennent des attitudes. Ce n'est pas une foi à agir seulement les dimanches matins ou les mercredis soirs, mais c'est une foi pour résoudre les problèmes quotidiens. Cela est si fort, qu'il dit cela. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Riches en la foi. C'est pour que vous preniez possession de ce que vous voulez. C'est vous qui allez déterminer ce que vous voulez. C'est vous. Comme l'aveugle qui a clamé à Jésus. Et Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus savait qu'il avait la foi. Et lorsqu'il a dit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Que je recouvre la vue. Jésus savait qu'il était aveugle, mais même ainsi, il a demandé, « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus est en train de voir votre aveuglement. Jésus est en train de voir votre misère. Jésus est en train de voir votre quartier défavorisé. Jésus est là avec vous. Vous avez la foi. Que voulez-vous qu'il vous fasse? Alors commencez à partir de maintenant. Ne restez pas seulement en train d'attendre. Vous allez à l'église, vous entendez la parole. Vous faites vos prières. Tous les jours, vous faites vos prières. Vous faites des jeûnes. Vous êtes une personne fidèle, loyale. Votre conscience est pure, propre. Mais vous n'utilisez pas votre foi. Vous ne pratiquez pas votre foi. La foi est le pouvoir de Dieu à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas besoin de politiciens. Nous n'avons pas besoin de notre patron, de l'employé, de qui que ce soit. Nous avons besoin de rester fermes dans cette foi en les promesses de Dieu. C'est cela que Dieu veut de nous. Il veut que nous réagissions. Il veut que nous nous révoltions contre la situation
de pauvreté et de misère, afin que sa grandeur se révèle dans notre vie. Alors aujourd'hui, vous dites cela. Ah, l'évêque est très intelligent, il est très sage. Pas du tout, mon ami. Je ne suis rien de tout cela. Je suis seulement un serviteur et le Saint-Esprit, de toute la sagesse, de toute l'intelligence, de toute la connaissance, il me les donne afin que je les transmette à d'autres personnes. C'est ce que je fais ici quotidiennement. Alors mes amis, s'il vous plaît, lorsque l'on a le baptême du Saint-Esprit, on a la source de la foi et cette source ne cesse jamais. Le Saint-Esprit est là avec vous. Maintenant, si vous ne requérez rien de sa part, il reste sans rien faire. Vous voyez que Jacob a été béni. Il a été béni par Isaac. Il a vu Dieu. Il a vu cette échelle. Il a vu les anges. Il a vu ce que je n'ai jamais vu. Mais, à un moment donné, il a dû lutter avec Dieu. Il a lutté. Il a lutté avec Dieu jusqu'à vaincre. Vous devez lutter avec Dieu. Lutter, non contre Dieu, mais revendiquer vos droits à travers ce qui est écrit. Il est écrit. Oh Dieu, cela ne s'est pas accompli dans ma vie. Je ne suis pas en train de te demander de grandes choses, des choses monumentales. Je suis en train de te demander mon pain quotidien. C'est un droit que vous avez. Vous avez ce droit. Maintenant, vous devez le réclamer, vous devez le revendiquer. Mettez vos genoux à terre et parlez avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de rester en train de faire cela toute la journée, non. Vous n'avez pas besoin de rester toute la journée en train de jeûner, non. Vous n'avez pas besoin de faire cela, mon ami. Il suffit que vous soyez sincère, forte et que vous prévaliez dans ce sens en quoi vous croyez. C'est ce qu'on appelle la foi. Quelle est la richesse de la foi que Dieu a donnée aux pauvres et à moi notamment. Et ce que je suis en train de vous transmettre, je l'ai vécu. Je peux vous dire cela. Et aujourd'hui, les personnes voient le travail du Centre d'accueil universel dans le monde entier, la grandeur que Dieu fait. Elles pensent que c'est ma sagesse, que c'est ma perspicacité, que c'est ma capacité. Pas du tout, c'est le Saint-Esprit qui me donne la foi pour supporter les affronts, supporter les mensonges, supporter les traîtres, supporter les voleurs, supporter les bandits qui surgissent parmi nous. Et Dieu permet que ces bandits surgissent au milieu de nous, afin que nous soyons toujours dans sa dépendance, toujours en train de dire, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, aie compassion de dépendance de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est comme l'air. Vous dépendez de l'oxygène. Si vous n'avez pas d'oxygène, vous mourrez. C'est ainsi que vous devez dépendre de Dieu. Mon Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, garde. Seigneur, fais cela. Je te le demande. C'est un droit que j'ai. Au nom de Jésus, nous avons ce droit d'entrer à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, quel que soit l'endroit, dans la rue, à la maison, au travail, en prison, à l'hôpital, dans une cabane, où que vous soyez. Où que vous soyez, ne restez pas à la disposition des misères, des miettes que le gouvernement donne, une aide financière ou une maison mal construite qui tombe en lambeaux. Non, mon ami. Ne dépendez de personne. Dépendez de Dieu et de vous-même. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit puisse parler mieux que nous pouvons le faire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.